poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance générale pour la semaine du 8 au 14 août. On va aller voir un petit peu les conseils de vos guides comme d'habitude, ainsi que les messages qu'ils ont à vous transmettre pour cette nouvelle semaine. Avec le tarot ici en noir, on ira voir un petit peu dans les différents domaines de votre quotidien. Avec les portes de l'intuition au centre ici, nous irons voir ce qui va vous aider cette semaine pour traverser en tout cas cette semaine en toute sérénité, ou en tout cas dans le mieux possible bien entendu. Et puis avec l'oracle des miroirs comme d'habitude, le tableau des 9 cartes pour voir, pour compléter les énergies, pour voir encore plus de messages s'ils ont à vous dire. Voilà, alors vos énergies principales les poissons pour cette semaine. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouffe, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ok. Moi, ce qu'on me parle ici, déjà, besoin ici peut-être de retrouver peut-être sa folie juvénile, j'entends, au cours de cette semaine, d'écouter davantage l'enfant intérieur, la petite fille ou le petit garçon qui se cache à l'intérieur de vous, a besoin, j'entends, de s'exprimer davantage, mais en équilibre avec l'adulte que vous êtes. C'est-à-dire ici, il ne faut pas laisser trop l'enfant à l'intérieur de vous s'exprimer, mais il ne faut pas non plus que l'adulte prenne trop le dessus non plus. Donc il faut vraiment trouver un juste équilibre ici. On va parler aussi d'impatience. Peut-être êtes-vous impatient dans vos énergies par rapport à quelque chose, un projet qui a envie de se mettre en place, un projet qui peut être dur avant de se mettre en route, je ne sais pas, mais il peut y avoir une énergie d'impatience qui, me disent les guides, n'est pas forcément très bonne. On peut désirer les choses, me disent les guides, très fort, intensément, mais sans impatience parce que sinon ça les bloque. Donc plus vous les voulez sans impatience, plus les choses seront fluides, plus vous les voulez avec impatience, plus les choses bloqueront pour vous apprendre peut-être la patience, me disent les guides. Justement, apprentissage, impatience, on est peut-être dans une semaine où on va vous demander d'apprendre la patience. D'apprendre la patience par rapport à quelque chose, par rapport peut-être à vos enfants aussi. Hein, ça peut être justement... c'est marrant parce qu'il peut être question, comme on est en vacances scolaires aussi en France en tout cas, il est question ici aussi peut-être de perdre patience par rapport à ses enfants parce que voilà, ils sont en vacances, ils sont pas très fatigués, ça fait déjà un moment qu'ils le sont, et il va être question aussi, j'entends peut-être d'avoir besoin de canaliser l'énergie de ses enfants, et peut-être qu'ils font ça, me disent-ils d'ailleurs, pour attirer votre attention, pour réveiller en vous aussi votre enfant intérieur, j'entends. Ça peut être ça, donc ça veut dire aussi qu'il est peut-être question de passer un temps, alors on ne vous demande pas de la journée entière, mais de passer un petit temps avec vos enfants, peut-être si vous en avez, à jouer avec eux, comme si vous étiez vous-même un enfant, hein. De vraiment ne pas se prendre la tête, ne pas avoir honte, au contraire, c'est plutôt positif. Ok, justement, sur le plan relationnel, sentimental, on est sur une énergie qui s'appelle la suite, avec la carte numéro 17. 17, on est sur un 8. 8 déjà de la réussite, donc il est question ici de bonnes relations autour de vous, hein, au cours de la semaine, de relations qui vont vraiment vers ouais, la réussite. On me parle aussi ici, comment dirais-je, le 8, c'est... alors c'est le karma, donc il peut être question aussi de relations karmiques qui se mettent en place ou qui arrivent dans votre vie pour vous les poissons au cours de la semaine. Il peut être question également avec ce chiffre 8 qui symbolise aussi l'amour universel, qui symbolise l'infini. Donc il est peut-être question aussi d'amour infini. On me parle aussi donc de sensibilité aux autres, de service et d'obtention de conseils. Peut-être que cette semaine, vous allez obtenir de bons conseils de la part de personnes autour de vous. On me parle aussi de coopération. Vous serez amené à travailler avec d'autres personnes ou à aller chercher les conseils. Coopération, obtention de conseils, vous allez peut-être aller chercher des conseils auprès de personnes aussi qui sont à même de vous conseiller. Ça peut être par rapport à un service, par rapport à votre travail aussi, si vous êtes dans le service aux autres. En tout cas, soyez sensibles aux autres cette semaine parce qu'ils ont beaucoup à vous apporter, tout comme vous avez aussi beaucoup à leur apporter. Coopération, c'est vraiment travailler en collaboration, en coopération avec les autres parce que ça sera bénéfique pour vous. Sur le plan professionnel et matériel,
de la douceur. Donc voilà, il y a rien d'extravagant cette semaine, c'est ce que j'entends. Ça va être vraiment quelque chose en douceur. Alors, pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension et non-violence. Ouais, c'est plutôt calme plat, j'entends. Calme plat sur le plan professionnel et sur le plan financier. Pas de grosses dépenses, pas de grosses rentrées d'argent. Sur le plan professionnel, pas de chamboulement non plus. Les choses sont plutôt à suivre leur cours, tranquillement mais sûrement. On vous dit aussi peut-être justement sur le plan professionnel, approche en douceur, donc approchez les choses de façon toute douce, les unes après les autres, petit à petit. Imprégnez-vous, j'entends, peut-être aussi du travail ou des choses à faire. S'il y a des dossiers à préparer ou à réaliser, faites une approche en douceur sans vous prendre la tête aussi. Justement, peut-être demander des conseils à des personnes aussi qui pourront vous aider à comprendre et à le faire. Ouais, c'est vraiment ni trop peu. Il y a pas grand chose. Ouais, c'est vraiment ce que j'entends ici, c'est calme plat. De la douceur, donc des fois c'est bien aussi quand il se passe rien. Hein, il n'y a pas besoin de se passer des choses extraordinaires. Des fois c'est plutôt pas mal quand il se passe pas grand chose non plus. C'est juste que cette semaine, il n'y a rien qui se met forcément en place. C'est fluide, c'est ça que j'entends, c'est fluide. Si vous avez des mises en place de projets professionnels, c'est fluide. Il n'y a pas d'obstacle, il y a des choses. Mais tout se fait en douceur. C'est ce que j'entends. Tout se fait en douceur. Côté spirituel, ici, on parle le puits. Déjà, on parle d'y aller tout au fond de vous, d'écouter vos ressentis, d'écouter votre intuition, d'écouter ce qui se cache au plus profond de vous. Mais ayez confiance d'aller au fond de vous-même pour pouvoir écouter ce qui s'y cache. On va me parler ici, alors la spiritualité, domaine spirituel, c'est votre vie intérieure ici. Et on va me parler ici de quête de la vérité, de sagesse, de vision, de connaissance intuitive, de retour à la source, d'accès au fond des choses. Vous avez besoin d'aller au fond de vous-même, d'apprendre des choses. Vous avez besoin d'aller à la quête de la vérité, mais en vous, j'entends. C'est-à-dire que vous avez des choses à apprendre sur vous-même, j'entends. Vous avez besoin d'acquérir une certaine sagesse intérieure. Vous avez une grande connaissance intuitive, mais que vous ne vous en servez peut-être pas toujours. Pour d'autres, on va me parler de retour à la source ici aussi, sur le plan spirituel. Alors, retour à la source, ça va être peut-être retour à vos racines. Peut-être que vous avez besoin de retourner sur les lieux de votre enfance, de retourner dans votre famille, auprès de vos proches. Ça va être aussi pour certains, par le biais, j'entends, de la méditation ou de vision, vous allez retourner à la source. C'est-à-dire que vous allez pouvoir remonter à la source de votre âme, peut-être du lieu où vous êtes né, où votre âme a été créée, j'entends. Et ça va amener certaines réponses. Il y en a qui vont aussi, j'entends, sur le plan spirituel cette semaine, entamer une quête de la vérité intérieure. Vous avez besoin de réponses ici, de qui je suis, pourquoi je suis sur Terre, quelle est ma mission de vie. Et vous allez entamer cette quête peut-être pour certains ici, certains poissons, cette semaine. C'est peut-être pour ça que sur le plan professionnel, il n'y a pas grand-chose cette semaine qui va se passer parce que justement, vous êtes plus axé sur l'intérieur. D'ailleurs, pour cette quête de l'intérieur, on me dit aussi, tournez-vous vers les autres, aux personnes qui sont sensibles, qui ont une certaine sensibilité aux autres. Ça peut vous aider, ça peut être justement des thérapeutes, des énergéticiens. Comme on est sur une quête aussi en lien avec la spiritualité, voilà, il va être plutôt question de personnes qui sont vraiment dans l'ésotérisme, qui pourraient aussi vous aider à obtenir des conseils, à obtenir des réponses par rapport à ce que vous cherchez, par rapport à votre quête intérieure. Qu'est-ce qui va vous aider cette semaine? Le but. Oh, une énergie de 8 encore. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Donc ici, ça veut dire garder en ligne de mire finalement votre but, le but que vous voulez atteindre ici, qu'il soit amoureux, spirituel ou professionnel, maintenez le but, regardez le but. Il va y avoir des choses qui vont se mettre sur votre chemin, il va y avoir des obstacles, me disent les guides, mais si vous vous focalisez sur le but, les obstacles, vous n'en prendrez même pas forcément des fois conscience. Vous allez y aller. Et en fait, c'est ce qu'on vous dit. Allez-y, foncez. Ne regardez pas le chemin, hein, vous allez apprendre des choses sur le chemin, mais ne regardez pas le chemin, focalisez-vous sur le but
En fait, jouez la loi de l'attraction. Vous avez un projet professionnel, imaginez-vous déjà dans ce projet professionnel. Imaginez que vous travaillez déjà dans ce que vous voulez faire. Imaginez que ce que vous ressentiriez aussi, et ce que vous ressentez si vous étiez déjà dans ce travail, et vous allez attirer à vous ce travail ou ce projet. En tout cas, c'est très bénéfique pour vous. Même chose pour l'amour, même chose pour la spiritualité. Focalisez-vous un but. Donnez-vous un but aussi, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qui va vous aider. Si vous n'avez pas d'idée, là, en ce moment, que pour l'instant vous êtes un peu perdu, j'entends, donnez-vous un but, juste pour la journée déjà, c'est ce que j'entends. Alors c'est marrant, ça peut être des trucs tout bêtes, c'est ce que me disent les guides. Donnez-vous des... J'entends ici qu'il y a peut-être des personnes qui sont à la maison, goût à rien... on ne sait pas trop où on veut aller et puis c'est compliqué de retrouver la motivation. Et en fait, les guides me donnent un conseil pour vous pour retrouver la motivation, c'est de vous donner un petit but dans la journée. Levez-vous le matin et je sais pas, alors admettons, voilà, je vais vous donner un exemple, d'accord? Mais vous pouvez transposer dans votre situation, vous pouvez choisir autre chose, de faire autre chose. Par exemple, il peut être question, vous avez... ça peut être tout simplement par rapport à votre lieu de vie. Vous vous levez le matin et puis justement, vous avez eu cette guidance, vous avez entendu qu'il vous fallait peut-être vous donner un but pour justement réactiver la motivation intérieure. C'est ce que j'entends. Eh bien, par exemple, vous ouvrez votre armoire le matin pour vous habiller et puis là, vous voyez que les vêtements sont peut-être en boule, il y a des tas de partout. Peut-être que vous pourriez vous donner comme but de ranger une étagère. Pas forcément l'armoire entière, ça peut être beaucoup. Si vous êtes motivé, vous pouvez le faire. Mais donnez-vous un but en fait tout simple, tout petit, pour justement l'avoir atteint dans la journée. Et vous verrez qu'à la fin de la journée, quand vous aurez fait votre but, vous allez avoir une grande satisfaction intérieure. Et d'ailleurs, demain, vous aurez peut-être envie de faire la deuxième étagère, puis la troisième le lendemain encore. Et vous allez voir que de fil en aiguille, chaque jour, vous allez vous donner un tout petit but. Et de fil en aiguille, vous allez vous rebooster et finalement, vos buts vont peut-être pouvoir s'agrandir parce que la motivation va remonter. Et puis, ainsi de suite, jusqu'à avoir vraiment des buts plus importants aussi. Bien sûr qu'il peut être question aussi, par exemple, bah tiens, je reprendrai bien le travail, mais alors pas dans le domaine que j'étais. J'ai envie de faire autre chose. Bon, premier but peut-être, au lieu d'être dans le changement de travail à proprement parler, déjà, qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'aime faire? Pourquoi je suis fait? Est-ce que j'ai accès, si je veux par exemple travailler dans ce domaine-là, est-ce que j'y ai accès? Est-ce qu'il y a une formation pour le faire? Est-ce que, si oui, ben, peut-être que je peux déjà faire cette demande pour aller en formation, faire un dossier à Pôle emploi pour une reconversion, etc. C'est très... Voilà, c'est des petits objectifs qui peuvent atteindre un but. Mais en tout cas, on vous dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Commencez par des choses toutes petites, surtout si vous n'avez pas de motivation. On a tous connu ça, la perte de motivation, envie de rien dans la journée, parce que gros ras-le-bol, que les énergies ne sont plus là pour l'instant. Et bien justement, ce qui peut aider, c'est de se donner un tout petit but. Ranger un tiroir, par exemple, votre tiroir de cuisine, ça peut être, voilà, ranger votre armoire, faites votre lit. Juste faire le lit. Ça peut être tout bête, mais ma mère disait toujours, et elle le dit toujours, qu'un lit fait, c'est la chambre à moitié faite. Ça peut être ça. En tout cas, voilà un petit peu un conseil de guide. Il vous donne toujours, à travers les guidances, des conseils qui peuvent justement vous aider à évoluer et à casser peut-être certains schémas aussi. Ok, votre énergie centrale, fécondité. Waouh, des graines que vous avez plantées sont solidement en train de germer, c'est ce qu'on me dit. Il peut être question d'une grossesse aussi pour certains poissons. Il est question de quelque chose de nouveau, de récolter le fruit de ce que l'on a planté. Alors peut-être que vous n'allez pas récolter tout ce que vous avez planté, mais en tout cas, il y a des choses qui sont en train de pousser ici. D'ailleurs, il peut y avoir des jalousies autour de vous par rapport à un nouveau projet, par rapport à des choses que vous avez commencé. On parle de roue du changement ici. Il est question ici d'amorcer une roue du changement. La roue est en train de tourner ici.
On me dit que peut-être que certaines graines plantées, certains projets que vous avez mis en place ont été retardés à cause de personnes peut-être négatives autour de vous. Oh, sexualité, fécondité, retard, il est peut-être question d'apprendre ici une grossesse, en effet, avec la roue du changement. Et puis ici, j'ai 3 personnes. Ça peut être aussi des enfants qui sont jaloux de l'arrivée d'un bébé parce que vous annoncez une grossesse qui arrive. Il peut être question aussi de quelqu'un qui est jaloux ou jalouse autour de vous aussi parce que vous annoncez une grossesse. Peut-être que cette personne, c'est peut-être pas de sa faute à cette personne parce que peut-être qu'elle essaye d'avoir des enfants depuis longtemps, cette personne-là, et que ça marche pas forcément. Et du coup, bah oui, ça peut aussi chagriner, mais en même temps, on est content pour vous. Ça peut être ça. On me parle aussi qu'il y a une conciliation, une négociation, un compromis qui sera trouvé pour vous, votre partenaire, par rapport à des personnes négatives, par rapport à des personnes jalouses, par rapport à des personnes qui vous ont peut-être justement fait prendre du retard dans des projets. On me dit qu'il y aura une réunion aussi avec ces personnes-là qui s'est peut-être retardée. Justement, une réunion de conciliation, une réunion de négociation par rapport à quelque chose peut-être de juridique. C'est retardé, mais ça arrivera. Et ça amènera du changement. On parle ici d'hérédité. On me dit ici qu'il y a éventuellement quelque chose en lien avec la famille. Une réunion de famille aussi qui peut amener du changement. Ça peut être voilà l'annonce d'une grossesse au cours d'une réunion de famille ou quelqu'un dans votre famille vous annonce une grossesse, mais en tout cas, il y a des personnes qui vont peut-être pas approuver ou bien le prendre. Ça peut être ça aussi. Il est peut-être question, j'entends, de nouveaux projets justement, des choses que l'on désire très fortement qui se mettent en place pour la famille. Et en fait, on me dit en fait que ce changement, il opère pour la famille entière. C'est bénéfique pour votre famille. Si vous avez par exemple des enfants, ça va être bon pour votre partenaire, pour vos enfants, pour vous. En tout cas, c'est quelque chose de très très positif. On me dit aussi avec l'hérédité, c'est un arbre qui est en train de pousser, ce sont les racines. Il est question en effet ici de graines qui ont pris racine. Hérédité, j'entends ici, il est peut-être question aussi de quelque chose qui est retardé à cause de la famille, à cause, j'entends peut-être de liens générationnels. Ça peut être des blocages qui ne sont pas à vous, mais à des personnes de votre entourage. En tout cas, la roue du changement est en train de s'amorcer par rapport à quelque chose de nouveau. On est en train de quitter des énergies négatives pour aller vers des énergies positives. Mais voilà, peut-être soyez juste un petit peu sur vos gardes en lien avec la jalousie, des personnes qui ne sont pas forcément bien intentionnées autour de vous, ou qui l'ont été, mais il y aura des compromis. J'entends ici qu'il va y avoir quelque chose à négocier avec des personnes autour de vous. Peut-être j'entends quelqu'un du passé, hein. C'est plutôt quelqu'un du passé, parce que j'ai l'hérédité, c'est quelqu'un du passé ici qui vous a retardé dans ce que vous désiriez, et ici, ça va rester dans le passé après, et on va aller de l'avant. Voilà les amis poissons, je vous souhaite en tout cas une très belle semaine, je vous dis merci beaucoup et à très bientôt. Portez-vous bien.